Et salut toi, bienvenue dans cette vidéo challenge 3 des investissements en crypto-monnaie. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous permettre de créer des revenus passifs, de démocratiser la crypto-monnaie dans un univers qui le diabolise et aussi vous permettre, pourquoi pas, de devenir millionnaire parce que l'objectif final, c'est vraiment de devenir millionnaire, voire multimillionnaire. Beaucoup de personnes qui sont devenues multimillionnaires par le passé. Malheureusement, on a raté cette vague-là. Il ne faut pas surtout rater cette vague-là. Du coup, on va faire le point de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les précédents investissements. Donc, je vous mets le lien dans la description. Alors, le concours est toujours disponible jusqu'à dimanche. Je vais vous en donner 2 mots. On va investir en live et on va faire le point de la crypto-monnaie de manière générale. Donc, aujourd'hui, on a un marché qui est vraiment stable, enfin, une baisse de moins 1%, mais de manière générale, on voit que sur les 7 derniers jours, c'est toujours rentable, on est toujours haussier, même si le Bitcoin cède 1,85%, l'Ethereum plutôt stable, 0,61% positif. Bon, ça, on s'en fiche. C'est parce que c'est un stable coin, donc ça ne bouge pas tellement. Binance Coin, donc ça ne bouge pas trop, moins 0,85%. Le ADA. Moi, je suis surpris alors d'une chose, c'est que le Shiba a bougé un peu hier parce que eToro a fini par le lister et donc c'est monté un petit peu, ça avait gagné 5%, puis c'est redescendu. Voilà, en ce moment, on est sur un marché qui est stable aujourd'hui, qui ne bouge pas trop, voilà, qui ne baisse pas non plus. Et on va faire le point donc, des cryptos sur lesquels j'ai investi et on va voir aussi pourquoi je vais investir dans les cryptos dont on va parler juste après. Donc, sans transition, on va parler de la DeFi, d'accord? Donc, c'est un truc que je ne maîtrise pas de ouf et je vais me baser sur un investisseur. Donc, on va en parler dans quelques minutes. Du coup, on va venir ici. Donc, le point sur le SHIB. Donc, j'avais déjà investi 100 millions de SHIB et ça m'avait fait, donc c'était à peu près autour de 600 $. Et là, 81 millions pour 500 $. Donc, on est à 1108. Donc, on est plutôt stable, on est break-even, on ne perd pas, on ne gagne pas. De toute façon, ça ne fait pas très longtemps que j'ai investi dans le SHIB par rapport au lancement sur Binance. Pour ceux qui veulent vraiment investir sur Binance, moi, je vous recommande d'utiliser ce courtier parce que c'est stable, c'est sérieux, c'est sécurisé. Vous avez un lien dans la description qui va vous permettre de gagner des tokens et qui va vous permettre de payer des frais en moins. Donc, on va regarder les précédents investissements. Donc, on a du Link. Chainlink, on avait investi 100 $. Et là, on est à 111, comme on peut le voir ici, donc 11%. Donc on avait investi dans du BTC également. Bon, j'avais déjà acheté du Bitcoin, du BTC ST. Et là, bon, ça, on s'en fiche. Ça ne fait pas partie du challenge pour le moment. Donc, j'avais investi 100 $. On est à 103 $. Bon, 3%. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais bon. DOT, 7% de gain. Là, j'avais investi 100 $. Donc là, on est à 107 $. Donc, si vous voulez, ce n'est pas des grosses sommes parce que mon objectif, c'est vraiment encore de réinvestir et puis après, en espérant que ça atteigne des sommes astronomiques, pourquoi pas des 1000 $, des 500 $. Donc, à voir avec l'avenir parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas dans 5 ans à combien ça peut augmenter. Mais si on regarde par le passé, franchement, il y a vraiment énormément d'argent à se faire dans la crypto-monnaie. Donc, de l'Ethereum, 100 $. Donc, comme j'avais expliqué, donc là, on a plus 5%. Bon, cette semaine. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je vous fais un petit panorama, un petit retour, un petit feedback, mais ça veut strictement rien dire. Demain, ça peut descendre de 2% ou 5% ou même de 10%. Quand on investit, il faut avoir à l'esprit que ça peut perdre, voilà, qu'on peut perdre 50% de la valeur de la crypto et ça finit toujours par remonter. J'aime toujours dire que le Bitcoin n'a jamais baissé. Si on prend les plus bas de chaque année depuis sa création, il a toujours été aussi en prenant les plus bas de chaque année. Donc, voilà. Donc, on est plutôt haussier sur l'ensemble des cryptos dans lesquels j'ai investi. Donc, pour le coup, c'est cool parce que s'il y a un truc qu'on déteste quand on investit, c'est voir le cours de nos cryptos baisser alors qu'on vient juste d'investir. Donc, ça met toujours le moral. Voilà, c'est une question de mindset. Voilà, ça met le moral bas alors que techniquement, on doit se préparer. Donc, il y a une très grosse part de mindset lorsqu'on investit, que ce soit
dans la crypto-monnaie ou dans un autre business ou que ce soit dans la bourse. Moi, comme vous le voyez tout à gauche, il y a mon courtier boursier. Donc, moi, je ne suis pas un anti-bourse ou je ne suis pas un anti-centralisation et décentralisation. J'aime la technologie de la blockchain, la décentralisation et on va en parler. Donc, c'est une belle transition parce qu'aujourd'hui, on va investir dans la DeFi. Alors, moi, je ne suis pas du tout expert, alors je préfère prendre des définitions qui existent déjà pour vous l'expliquer. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée. Alors, la DeFi, en tant que techno, en tant que token, c'est une application de crypto-monnaie et de technologies blockchain. La principale crypto-monnaie impliquée dans la finance décentralisée est Ethereum. Cette dernière permet de créer de nombreuses applications financières comme Marker avec son token DAI, etc. Donc, l'objectif, en fait, c'est de réduire les intermédiaires. Voilà. Donc, si vous voulez, on veut investir dans la finance sans devoir passer par des banques, sans avoir des frais qui sont élevés, etc. Et donc, voilà, on veut créer du business. Aujourd'hui, on veut du cash. On veut investir dans la finance sans forcément avoir tous les frais, les visas, machin, les banques, les institutions, etc. Et donc, forcément, c'est des cryptos qui peuvent être intéressants et qui sont courtisés par des grosses institutions, par des grosses sociétés comme Grayscale. Donc, comme c'est un domaine que je ne maîtrise pas à 200% et que je ne voulais pas remettre dans l'Ethereum ou des choses que je connais ou des choses où j'ai déjà investi et j'ai envie aussi d'approfondir la DeFi avec vous parce que voilà, moi, je ne suis pas un expert, je préfère vous le dire en toute transparence, je ne suis pas un expert, je suis un petit investisseur qui veut faire des millions, ça c'est clair, ça pour le coup, on peut être tous d'accord avec ça, et qui investit massivement dans la crypto, comme vous pouvez le voir et comme vous le verrez à l'avenir, dans des cryptos à fort potentiel et aussi des cryptos à risque et aussi des cryptos stables. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut appeler stable? On peut appeler stable des cryptos où il y a de grosses institutions qui peuvent être dessus, même si dans la crypto-monnaie, rien n'est jamais stable, mais voilà. Il faut avoir une stratégie. Donc, moi, je vous partage un petit peu ma stratégie. Je n'hésite pas à investir aussi dans des shitcoins, comme vous l'avez vu auparavant. Même si moi, par exemple, le Shiba, je ne considère pas que c'est du shitcoin. Même s'il y en a beaucoup qui m'insultent, ce n'est pas grave, continuez à m'insulter. Moi, je continuerai à faire mon oseille de mon côté. Voilà, donc du coup, Grayscale. Alors, Grayscale, ils ont plusieurs portefeuilles au niveau de la crypto. Donc, du coup, je me suis inspiré d'eux. Ils ont énormément de Bitcoin, etc. etc. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le portefeuille de la DeFi, donc de la finance décentralisée. Et on se rend compte que Uniswap, qui est un swap qui permet voilà, de faire des échanges, etc. Et ils ont investi 49,95% de leur portefeuille. Alors, du coup, sans transition, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller financer, on va aller crypto, on va aller plutôt ici, voilà. Donc on va aller sur Uniswap et on va acheter. Voilà, parce que l'objectif c'est vraiment d'investir devant vous, de comprendre que voilà, c'est pas très compliqué d'investir. Encore une fois, si vous voulez avoir des frais en moins et des tokens en plus, le lien est dans la description. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, aujourd'hui, on va faire un truc spécial. On ne va pas mettre 100$ dans chaque crypto. Là, comme ils investissent 50% de leur portefeuille DeFi sur Uniswap, alors moi, c'est exactement ce que je vais faire. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà. Donc, ça va nous faire 12 Uniswap. OK. Donc là, on va s'assurer qu'on est en market parce que sinon, ça ne va pas du tout le faire. Alors, 250 USD. Voilà, 12. C'est parti. Voilà, c'est payé. Donc là, on a investi dans Uniswap. OK. Donc, c'est vraiment inspiré de Grayscale. On ne va pas aller à l'aveugle cette fois. Alors, ce n'est pas des trucs où j'ai passé 10 heures à rechercher, mais vraiment, je m'inspire de Grayscale parce que Grayscale, ils ont investi plus de 27 milliards dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc, c'est juste dingue. Et le potentiel aussi, moi, ce que j'aime bien voir, c'est des cryptos voilà, qui ont résisté donc, à la grosse baisse du bullish, qui ont tendance à rebondir. Donc là, on a l'air d'être sur un pullback. Là, on parle vraiment un petit peu technique trading. Et que si on regarde pendant le bull run, l'ATH, c'est le montant maximum, enfin le plus haut niveau que la crypto a touché. Et là, c'était 45. Donc là, si on considère cet ATH là 45$, on peut faire du plus 100% assez rapidement. Donc, encore une fois, faites vos propres recherches, vos propres décisions. Je ne suis pas votre conseiller. Je vous donne juste ma façon de penser
qui n'est pas la meilleure du monde, hein, vraiment, mais qui est la mienne. Et du coup, moi, mon idée, c'est vraiment de vous partager mon aventure. Pour ceux qui veulent investir, ben, n'hésitez pas, parce que les riches font travailler l'argent alors que les pauvres font travailler leur temps. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai été riche, comme dit le loup de Wall Street, moi, j'ai été pauvre et j'ai été riche. Je préfère être 1000 fois riche que pauvre. Du coup, on a du AAV. OK, donc ça, j'avais déjà regardé et on va investir là-dessus. Tac. Donc, par contre, il est un peu cher. Il est à 300 dollars. Donc, du coup, on va investir, on va pas pouvoir en acheter un, d'accord? On va acheter 100 dollars tout simplement de AAV et qui va nous rester 150 dollars. On va le diviser. Alors, du coup, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, la crypto, elle est chère et le potentiel, il est élevé. Ça peut 668, là, pareil. Donc, ce qui est bien aussi quand on investit dans des cryptos comme ça, selon mon expérience, ma petite expérience d'un peu plus d'1 an, c'est que quand il y a des institutions, des grosses sociétés qui sont dessus, ben, quand on a les FOMO ou les personnes qui ont peur, etc., qui ont tendance à vendre dès qu'il y a quelque chose qui panique vite, ben, les institutions, ben, elles n'ont pas peur, elles sont stables et elles investissent sur 5 ans, sur 10 ans, donc elles ne vont pas vendre. Moi, généralement, même quand ça baisse, même quand ça perd 20-30%, ben, je ne panique pas. Donc, ça ne sert à rien de me demander si je vends ou si je ne vends pas. Je ne vends pas pour le moment. Voilà. Alors, si durant ce challenge, je vendrai, ben, je vous le dirai. Donc, 100 dollars, donc ça me fait 0,33. OK, c'est payé. Alors, du coup, on va continuer notre petit travail de SAP. Alors, on va fermer ça, ça. OK. Très bien. Donc, n'hésitez pas à faire, voilà, à creuser, parce que voilà, nos investisseurs ont exprimé un fort intérêt pour la DeFi et c'est un espace qui a connu une adoption organique des utilisateurs aux côtés d'une communauté de développeurs très active. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle ils investissent dans cet écosystème. Du coup, on va voir les autres cryptos. Alors, moi, j'avais investi dans le Lina. Alors, le Lina, je veux juste voir. Et j'ai fait de l'argent avec le Lina. Donc, le Lina, ce n'est pas quelque chose que j'ai gardé, mais qui m'a rapporté de l'argent. Et du coup, je l'ai revendu. Parce qu'il faut savoir aussi prendre ses profits. Ah, du coup, là, je ne le trouve pas juste en faisant comme ça. Donc, on va, tac, on va investir dessus aussi. Alors, à noter qu'ils n'ont pas investi dans le Lina, mais moi, je vais quand même investir dans le Lina. Je vais investir 50 dollars. Ce n'est pas très cher. Et le potentiel, il est énorme parce qu'en fait, quand ils sont entrés dans Binance, c'était à 1 dollar. Ils sont redescendus à 2 cents et quelques. Donc, moi, j'avais acheté par ici et j'avais revendu par là. Donc, pour le coup, c'était cool. Alors, du coup, je vais quand même l'acheter, même si ce n'est pas beaucoup. Alors, 50. Après, quelque part, j'ai trouvé que c'était dommage d'avoir vendu, mais bon, en ce moment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, il faut savoir prendre les profits au bon moment aussi. Donc, voilà, c'est payé. 3. Du coup, maintenant, je vais investir dans 2 autres cryptos parce que là, il me reste normalement de quoi investir dans 2 cryptos. On va avoir du Curve, Ion Finance, du Curve, on va tester. Voilà, donc le Curve, il est à 1,59 $. Là, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant quand on peut en acheter plusieurs. Plus on peut en acheter. C'est pour ça que quand on achète du SHIB, quand on achète des shitcoins, du Dogecoin, etc., c'est vrai que ça fait rêver parce que quand on en a plusieurs millions, si le cours il monte, ben forcément, là par exemple, s'il monte à 4,60 $, c'est déjà pas mal. On va faire x3. Mais ce n'est pas des millions non plus. Donc voilà, hop. Et tout à l'heure, j'avais eu du Comp. Voilà, Comp. Alors, je vais regarder que SushiSwap. Allez, on va opter plutôt pour du SushiSwap. Voilà, il a 8 dollars, parce qu'elle est à 300 dollars, donc ça me fait chier d'acheter une crypto que je ne peux pas avoir en entier. C'est un peu frustrant. Mais bon, là, c'est beaucoup mieux, 8 dollars. Sachant que c'est pareil, ça avait bien monté, ça avait monté à 23 dollars, là, une ATH à 23 dollars, ce qui est vraiment pas mal. Donc, le potentiel est là. Alors, du coup, on va investir 50 dollars.
Voilà, donc ça nous permet d'en avoir 6,25, donc c'est toujours sympa. Voilà, donc c'est payé. Donc là, on a 5 cryptos supplémentaires, ce qui nous fait 10, ça nous fait 11 cryptos. Donc le lien est dans la description pour ceux qui veulent investir et pour revoir les vidéos surtout des cryptos que j'ai investis précédemment, de voir les raisons pour lesquelles j'ai investi dans ces cryptos, même si elles n'appartiennent qu'à moi et des vidéos qui sont plutôt sympas. Donc là, si on fait le total, en une semaine, on a investi 1500 $. Okay, donc, c'est cool. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ce challenge va s'arrêter. Donc, je vais essayer de faire un challenge le plus longtemps possible. Je vais essayer d'investir aussi le plus régulièrement possible. Généralement, ce sera une vidéo par semaine, voire 3 vidéos. Alors, ça dépend des opportunités. Donc là, je trouvais sympa de rentrer plus en profondeur dans l'univers de la DeFi, un univers que je ne maîtrise pas, mais que voilà, on est ensemble, on vit une aventure ensemble, on se forme ensemble. Et donc, du coup, pour le côté, c'est cool. C'est pour ça que je partage avec vous cette aventure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir, etc. Mais il faut voir le très, très, très long terme. Même si ça baisse dans une semaine, même si ça baisse le jour même, il ne faut pas avoir peur. Ce sont des choses qui sont très courantes dans l'univers de l'investissement. Là, on est dans des investissements qui sont quand même très volatiles. Alors, la DeFi, pas trop, parce que c'est, ouais, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment stable, mais la DeFi, pas trop. En tout cas, les cryptos, les 4 sur 5 cryptos que j'ai investis, c'est tous des cryptos comment ça s'appelle, de Grayscale. Donc, n'hésitez pas à découvrir plus, parce que s'il y a des grosses institutions qui investissent des milliards dessus, c'est vraiment des cryptos qui vont avoir un capital qui ne va pas baisser beaucoup, même quand il y aura des grosses baisses. Même si ça baisse, ça sera toujours, voilà, ça sera toujours solide. Voilà. Ce n'est pas des shitcoins, c'est pas des… Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les shitcoins dans l'univers de la crypto, mais il y a aussi beaucoup d'argent à se faire. Donc, l'objectif, voilà, c'est vraiment de faire beaucoup d'argent, c'est vraiment de devenir millionnaire, c'est vraiment d'avoir des revenus passifs sur le moyen long terme. Et sur le court terme, pourquoi pas faire des petits profits, 25, 50%, 100%, etc. Donc, voilà, gagner de l'oseille, du bif. Si vous aimez ça, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. C'était Youssef El Khalai. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo que peut-être regardez juste ici et peut-être une prochaine vidéo dans la crypto où j'investis devant vous. C'était Youssef. Ciao, ciao.